Aujourd'hui, je vous montre comment je suis passée de ça à ça. Avec beaucoup de difficultés, mais finalement, je suis arrivée à ce résultat. Reste avec moi si ça t'intéresse. Au début, j'avais prévu quelque chose de simple. Vraiment, je ne savais pas que ça allait se terminer ainsi. Coucou, bonjour, je suis Mélanie, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, une fois de plus, nous parlons de cheveux et plus précisément de coiffure. Celle-ci a été vraiment très pénible pour moi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça en regardant la suite. Alors, je dois d'abord ressortir les cheveux qui vont être en dehors des tresses que je vais faire. Donc, ce sera tout autour parce que parfois, je voudrais arrêter mes tresses en chignon, donc en relevé. Donc, pour ça, j'ai besoin de laisser les cheveux tout autour de ma structure. Voilà, celle-là que je veux confectionner. Puis, je vais en faire des nattes. Après quoi, je vais commencer mes tresses pour la fondation de ma coiffure, on va dire ça, puisque ce sont des crochets que j'essaye de réaliser. Alors à ce niveau, mes ladies, s'il vous plaît, veuillez mettre des mèches, c'est très important. Moi, avec le temps qui était à ma gorge, je n'ai pas pu en mettre parce qu'il était déjà pratiquement 22 heures, je pense. 21h30 par là quand je commençais à me coiffer, donc je courais contre la montre, donc j'ai pas mis de mèche, mais vous gagnerez à ajouter un peu de mèche dans vos tresses, c'est très important même pour la durée de la coiffure. Allez hop, on passe directement à la dernière tresse. Donc voici ce que ça me donne en arrière. Voilà, je peux commencer à piquer ma mèche. Alors je vais juste vous montrer comment est-ce que j'ai structuré la ligne de derrière. Et puis voilà, c'est la même technique que j'ai utilisée pour l'ensemble des cheveux, voilà, de toute la tête. Jusqu'ici, tout va bien. Je suis confiante, je sais que tout est en train de bien se passer. Je continue de piquer. Et même la devanture n'a pas été compliqué à faire.
la coiffure commençait à prendre bien forme ici. Franchement, j'étais bluffée et ce qui m'embêtait un peu juste, c'était au niveau de la longueur. C'était vraiment très long et très touffu. Vraiment très touffu. C'est ici que j'ai commencé à constater que la mèche que j'utilise là, c'est une mèche qui s'en mêle beaucoup. Donc je pense que elle est faite pour, je veux dire quoi, des locks, des trucs comme ça. Donc là, ma coiffure était déjà pratiquement finie. J'ai défait. Et puis, comme vous pouvez le constater, là, ça a vraiment l'air comme mes cheveux. Donc j'ai défait la natte que j'ai faite au préalable là. Donc vous pouvez voir que waouh, quand je regarde, mais encore maintenant, j'ai comme l'impression que ce sont mes cheveux. Mais c'était un peu une fausse impression. J'aurais aimé que ça reste comme ça, mais non, parce que c'était beaucoup trop long et beaucoup trop touffu. Et j'ai peut-être fait une erreur car j'ai mis de la mousse hors caméra. Ça a tellement mis long qu'il a fallu que j'aille au lit. Et donc, j'ai dû faire des tresses comme ceci. J'ai dû les tenir. Et hors caméra, j'ai mis de la mousse parce que vraiment, je n'avais plus le temps. J'étais fatiguée, j'avais sommeil. Donc, j'ai fait ça. Et même pour les tresses que j'avais eu à défaire, j'ai dû encore les tresser parce que c'est important de laisser les cheveux bien faits avant d'aller se coucher. Donc là, j'ai tenu ma mèche et comme vous pouvez le voir, il y a même des espaces. Donc, il a fallu que je rembourre bien après. Mais bon, on en reparlera. J'ai mis mon bonnet et puis je suis allée me coucher. Alors, le lendemain, étant donné qu'on était lundi et il fallait que j'aille vaquer à mes occupations, il fallait faire très vite. Donc à ce niveau, je remarque que la mèche s'est un peu tassée. Elle a un peu perdu de son volume. Ça m'a un peu dérangé de voir ça comme ça. Peut-être ça ne se voit pas visuellement, mais moi je l'ai vraiment ressenti. Donc là, je défais pour qu'on puisse le voir ensemble. Et tellement la mèche s'est emmêlée que j'étais obligée de la tailler. Donc là, je suis en train de la tailler avec une lame. Donc, c'est pas évident. Déjà à ce niveau, ça m'a gâché l'effet. Ça a gâché l'effet que je recherchais en fait. Et même tout ce que j'ai essayé de faire là, essayer d'arranger là avec les doigts et tout. Vous voyez qu'il y a... Je veux dire quoi, ce n'est plus pareil que la première fois. Et là, même l'espace que je ne remarquais pas pour les cheveux, la journée d'avant, j'ai remarqué qu'il faut encore rembourrer la mèche. Étant donné que je devais partir vaquer à mes occupations, j'ai dû arrêter comme je pouvais, comme je vous ai montré en image, mais ça ne suffisait pas parce que beaucoup trop rembourré et j'ai dû opter pour une autre chose que je vais vous montrer en vidéo, quelque chose que j'ai dû improviser. Résultat de l'improvisation, vous pouvez voir que la mèche vraiment s'est emmêlée et j'ai vraiment du mal à coiffer. Mais finalement, j'ai pu arriver à bon port et ayant arrangé comme j'ai pu, ça m'a donné ce style. Évidemment, à ce niveau, j'ai ajouté un peu de cire fixante pour pouvoir bien plaquer mes cheveux. Voilà, j'ai trouvé le terme, plaquer. J'ai également ajouté des mèches pour rembourrer les parties où ça manquait de mèches hors caméra. Qu'est-ce que vous pensez du résultat?
est-ce que j'ai rattrapé ma coiffure? Là, je vais essayer d'ajouter un bandeau pour changer un peu le style. Et voilà, le collier est bien à sa place. Dites-moi, avec le bandeau, comment est-ce que ça se présente? Alors mes ladies, dites-moi si vous feriez ce type de coiffure. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo en danse. Dites-moi ce que vous pensez de cette coiffure. Je vous dis un grand merci pour vos encouragements, vos j'aime, vos likes, tout ce que vous faites pour l'avancement de cette chaîne. Merci de tout cœur, merci du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Plein de bisous. Love you.